Hey, bonjour à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. C'est James. Précédemment, nous avons vu l'utilisation des calques, donc nous avons fait une petite introduction aux calques. Nous avons vu comment cela fonctionne, comment utiliser des outils sur les calques. Aujourd'hui, dans le jour numéro 9, nous allons voir l'utilisation de l'outil pinceau. Essentiellement, les diverses options qui sont propres à cet outil et des petites utilisations sur le calque. Donc passons maintenant sur Photoshop. Nous voilà sur Photoshop maintenant. Donc ici, nous voyons que j'ai déjà créé une nouvelle composition avec un calque vide. Vous pouvez faire de même avec une calque d'arrière-plan en transparent ou en blanc. Donc premièrement, ce que je fais, c'est prendre l'outil broche. Donc pour le sélectionner, il me suffit d'aller dans la barre d'outils que vous connaissez maintenant et de cliquer dessus. Ou si par exemple j'avais un quelconque outil, utiliser le raccourci B qui correspond à l'outil broche, que l'on retrouve ici, raccourci B. Donc je vais bien entendu vous parler du pinceau puisque enfin, je dis l'outil broche qui correspond au pinceau en français et non pas l'outil crayon. Donc c'est essentiellement l'outil pinceau. Euh, En fait on a les mêmes résultats avec les autres outils, avec ces autres outils. Voilà. Donc ce que je vais faire déjà, c'est vous parler. Vous connaissez peut-être la barre d'options qui correspond à l'outil broche. Donc les outils, ils ont des barres d'options à peu près similaires, mais avec des fonctionnalités pardon, qui leur sont propres. Donc ici on a une barre d'options toute simple, toute basique, avec le mode de fusion, l'opacité et le flux. Et là j'ai la possibilité de changer la taille de ma broche, l'épaisseur, la taille de mon pinceau, et de changer le type, la forme de mon pinceau. Donc je peux prendre un pinceau carré, ici donc ce sont apparaissent toutes mes pointes de pinceau que je possède. J'ai essentiellement utilisé celle-ci donc. Voilà. Donc je peux varier l'épaisseur comme ceci. On voit qu'elle s'agrandit. La dureté aussi. La dureté, donc on va faire un petit exemple. Ici j'ai une dureté. On va mettre une dureté à 0. On va voir ce que ça donne. Ça me fait un effet, on va dire un effet smooth. Comment dire, un effet un peu estompé, donc un peu comme du flou, comme si j'avais fait ma couleur, mais j'avais un peu estompé les bords. Donc pour faire apparaître aussi le petit panneau, le petit sous-menu que l'on retrouve dans la barre d'options ici, il vous suffit de faire un clic droit sur votre composition comme ceci et voilà, il apparaît. Donc, en augmentant la dureté, je vois cet effet estompé qui devient un peu plus normal. Donc en mettant une dureté à 100%, j'ai ceci. Voilà. Nous allons voir l'opacité. Donc l'opacité, déjà je vais faire une combinaison entre la dureté et l'opacité et le flux. Donc l'opacité, à quoi va-t-elle servir? Déjà donc je fais un petit exemple avec une épaisseur à 39, voilà. Donc un trait avec une opacité de 100 et un trait avec une opacité de 50, comme ceci. Donc on voit déjà une nette différence. Opacité à 100, opacité à 50, on voit bien que c'est l'opacité de la couleur en fait qui est changée, comme ceci. Donc en réduisant au fur et à mesure l'opacité, donc en passant d'une opacité à 1, on voit pratiquement rien, c'est pratiquement invisible, comme ceci. Donc le flux en fait, il est un peu similaire à l'opacité, sauf que on va dire qu'il va intervenir sur l'intensité, l'intensité de la couleur. Donc ici on a une opacité à 100, un flux à 100, ça nous donne ceci. Avec un flux à 50, j'aurai ceci. Voilà. Donc on voit très nettement, donc si je ne repasse pas, je passe qu'une seule fois, on voit très nettement les différentes formes qui composent le trait. Donc étant donné que c'est un pinceau, une pointe de pinceau ronde, on voit divers cercles ici à peu près. Et donc ça correspond à un petit effet de flux, c'est beaucoup moins fluide. Si par exemple, je sais pas, pour les adeptes qui passent du vernis sur leurs doigts ou sur des couches de bois ou autre, c'est un peu similaire. Donc si la pointe de votre pinceau est moins gorgée de vernis, forcément ça sera beaucoup moins fluide. Donc avec un flux à 1% par exemple,
il me faudra repasser X fois pour avoir à peu près un résultat de couleur similaire à celui-ci. Donc voilà, il me faut passer beaucoup de fois. Donc ça me fait à peu près le même effet que l'effet smooth avec une dureté infime, comme ceci. Donc c'est à peu près presque la même chose, sauf que l'intensité est moindre. Voilà. Donc je vais juste créer un nouveau calque, effacer tout ceci. Et donc, je vais vous parler maintenant en fait des modes de fusion. Donc ici on a, vous avez pu le voir pour les calques, on a des modes de fusion. Donc on a du mode normal jusqu'au mode luminosité. Pour la broche également, on a du mode normal jusqu'au mode luminosité. Sauf que on a trois modes ici qui sont propres à l'outil pinceau, l'outil broche, qui apparaissent ici. Donc on va voir ce que ça donne. On a le mode fondu. Donc le mode fondu qui me permettra en fait d'avoir un petit effet un peu... Non. Déjà on va mettre à 100 et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai un effet... Ah, c'était pas en fondu. Voilà, on passe sur fondu. J'ai un petit effet, comment dire, de crépitement, un petit effet dynamique. Si par exemple, je réduis l'opacité comme ceci, ça me fait un petit effet un peu comme des pixels, des graffitis et tout. En réduisant le flux également, ça me fait la même chose. En mettant une dureté inférieure, ça reste inchangé. Le changement est pratiquement invisible. Donc ça c'est le mode fondu. J'ai le mode arrière qui est assez intéressant, qui me permet en fait, si par exemple je vais faire un cœur, donc je mets la dureté à 100, le tout à 100 par exemple, je vais faire un cœur, donc si voilà, donc j'utilise la souris, donc c'est pas trop facile. Voilà, donc je fais un cœur vite fait, grosso modo. Et là en fait, je veux faire passer une flèche, mais en toute logique, en utilisant l'outil pinceau, donc en mode normal, si par exemple je vous montre ici, je fais une couleur, si je veux passer, je vais faire une couleur, donc la couleur va passer par dessus. Moi je voudrais qu'elle passe par dessous en fait. Donc je passe en mode arrière, comme ceci. J'intervertis les couleurs, donc ici, tout simplement. Voilà. Et là je vais me faire ma petite flèche, donc comme ceci, et hop, la couleur passe automatiquement par derrière, sans avoir d'interférence, sans que les couleurs se superposent, comme ceci. Et donc là je peux faire ma petite flèche tranquillement, enfin vite fait. Voilà. Tranquillement. Nous avons aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit, grâce aux options ici de calque, au mode de fusion. Par exemple, donc j'ai la possibilité aussi d'effacer, donc je fais des gribouillis, voilà, mode normal et tout. Il y a aussi le mode transparent qui permet en fait d'effacer, c'est un peu comme la gomme, c'est assez surprenant, pourquoi, je sais pas trop. On a le mode, enfin j'ai pas trop trouvé l'utilité, enfin c'est sûr que ça sert si c'est là. C'est un peu comme la gomme, raccourci E, qui permet d'effacer, comme ceci. Donc après ça doit avoir une utilité. Voilà. Et donc on a les divers modes, donc en passant du mode normal, donc ici mode normal, je change de couleur par exemple, je mets sur incrustation, et donc on voit que la couleur, il y a une incrustation de couleur, donc c'est le même effet que si ici j'avais fait, donc ici mon calque est en mode normal, j'avais fait ça, donc une couleur en mode normal, et là je crée un nouveau calque, toujours en mode normal, je change de couleur, donc là je fais un autre trait, on voit que c'est en mode normal, il n'y a rien qui se passe, je le passe en incrustation, le mode de fusion en incrustation, et le résultat est carrément identique. Donc le résultat est carrément identique à celui-ci. Voilà. Donc on a vu à peu près tout ce qui peut concerner. Je vous invite à faire les divers changements, à faire les divers tests
compte tenu des modes de fusion qui apparaissent pour les broches, pour le pinceau. Donc cet épisode touche à sa fin. Nous avons vu un peu plus en profondeur les options de l'outil pinceau, un peu plus comment les utiliser. Donc on a vu que c'est similaire aux options de l'outil calque. Voilà, donc prochainement, dans 30 jours pour apprendre Photoshop, nous allons voir l'utilisation de l'outil historique qui va nous permettre de faire des retours arrière plus poussés sur des points où l'on n'avait pas effectué de changement. Et voilà, donc je vous dis au jour numéro 7, demain, et peace out, et restez connectés.